J'ai aidé mon cousin à gérer son garage automobile. En 3 ans, on a fait un bénéfice net de 5 millions. Mais il n'a voulu me donner que 80 000. L'inchaîne prend ses 80 000. C'est assez pour louer un bel appartement en ville. Ne sois pas ingrat. Cousin. À la fin de l'année dernière, la comptabilité a fait le bilan. Le bénéfice net était de 5,12 millions. C'est toi-même qui me l'as dit, et à peine les mots prononcés. La salle privée est devenue silencieuse. Les quelques employés qui mangeaient ont posé leur baguette. Le visage de Zanao s'est assombri instantanément. Et alors, ces 5 millions? C'est moi qui ai ouvert l'atelier. C'est moi qui ai loué le terrain. C'est moi qui ai acheté l'équipement. Toi, tu n'es qu'une main-d'œuvre pour serrer des boulons. Te donner 80 000, c'est par gentillesse. Ne rien te donner, c'est mon droit. Il s'est levé, balayant la pièce du regard. Pour être franc avec vous tous, si je ne l'avais pas recueilli, il serait encore chez le concessionnaire, à lécher les bottes des clients. Ses parents l'ont élevé tout ce temps. Et tout ce qu'il peut faire, c'est m'assister pour un bout de pain. Mon cœur s'est serré, comme saisi par une main glacée. Une douleur a en étouffé. Ce n'est pas que je n'ai pas parlé de dividendes. Quand on a diagnostiqué une maladie coronarienne à ma mère, nécessitant une opération, je lui ai demandé une avance de 100 000 sur mon salaire. Il a accepté tout de suite, puis s'est tourné vers les employés pour dire que j'exagérais, que je prenais mes désirs pour des réalités. J'ai encaissé. Je me suis dit, tiens bon, attends les dividendes de fin d'année. Et je pourrais payer l'opération de ma mère. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse être aussi impitoyable. Moi, l'assistant. Cette Porsche Cayenne, tu as fait venir 8 mécanos, aucun n'a pu la réparer. C'est qui a bossé 3 jours et 3 nuits pour la remettre en état? La boîte de vitesse de ce camion était fichue. C'est qui a utilisé des pièces reconditionnées pour t'économiser plus de 100 000? Le mois dernier, cette BMW inondée. C'est qui l'a réparée pour que tu puisses la conduire? Et alors? Si les voitures sont réparées, c'est parce que mes clients me font confiance. Sans mon atelier, à quoi servirait ton talent? Écoute-moi bien, l'inchaîne. Sans moi, tu n'es rien. Ne fais pas le difficile. Tes parents sont au village, ils attendent ton argent pour se soigner. Si tu m'énerves, tu n'auras pas un centime. Ces mots ont été comme un couteau empoisonné. Planté en plein cœur. J'ai serré les 80 000 dans ma main, les jointures craquantes. J'avais envie de lui en mettre une sur son visage suffisant. Mais je ne pouvais pas. Ma mère attendait à l'hôpital, l'argent de l'opération. J'ai pris une profonde inspiration, refoulant la colère qui bouillonnait en moi. Mets l'argent dans ta poche. Bon, je prends ces 80 000 yuan. HMPH. C'est ça. Travaille avec ton cousin, tu ne perdras pas au change. Bosse bien l'année prochaine, je t'augmente de 1000 yuan. Je l'interromps, d'une voix calme. Qui porte pourtant clairement dans toute la salle privée. À partir d'aujourd'hui, je démissionne. Ton garage. Je n'y remettrai plus les pieds. La salle s'agite. Le sourire de Zanao se fiche sur son visage. Il me regarde, incrédule. Qu'est-ce que tu as dit? Tu te prends pour un grand maintenant, c'est ça? Sans moi, tu crèveras de faim. Je te préviens, dans cette ville, si je dis un mot, aucun garage n'osera t'embaucher. Je l'ignore, me tourne et attrape ma caisse à outils dans le coin. Dedans, il y a ma clé que j'utilise depuis 3 ans, mon tournevis. Et mon carnet de notes techniques, bien rempli. C'est mon seul bien, et ma plus grande assurance. Arrivé à la porte, je m'arrête. Je me retourne pour le regarder. À propos, cousin. La météo vient d'émettre une alerte rouge aux pluies diluviennes. Il va y avoir de graves inondations cette année. Tu ferais mieux de t'équiper à l'avance. Avec du matériel de réparation pour voitures inondées, réglementaire. Et former tes employés, pour éviter la panique plus tard. Et de tout perdre. L'inchaîne, tu es devenu fou? Tu répares des voitures et tu fais la météo maintenant? S'il y a des voitures inondées, on se débrouillera pour se faire un max de fric. Pas besoin de tes leçons. À mon avis, sans moi, tu as perdu la tête. Il attrape une bouteille et la fracasse au sol. Des éclats de verre volent. Dégage. Et que je ne te revoie plus jamais. Sinon, à chaque fois que je te vois, je te casse la gueule. Je ne dis plus rien, pousse la porte et sors. Dehors, il pleut doucement. La pluie froide me frappe le visage. Et me rend instantanément plus lucide. Je lève les yeux vers l'enseigne Auchan Garage. Avec ses néons. Aucun regret dans mon cœur, rien qu'un froid infini. 3 ans d'efforts, 5 millions de profits. Échanger contre 80 000 yuan et même un chien ferait mieux. Zanao, souviens-toi de ce que tu as dit aujourd'hui. Attends un peu. Ça ne prendra pas longtemps. Je te ferai te mettre à genoux devant moi. Et pleurer pour me supplier. Je serre ma boîte à outils. Je me tourne et marche dans la pluie. C'est à ce moment-là qu'un son clair retentit derrière moi. Je me retourne et vois une jeune fille avec un sac à dos. Elle court vers moi en tenant un parapluie. Maître Lin, attendez. Arrivée devant moi, elle me tend son CV en haletant. Ses yeux sont pleins d'admiration et de détermination. Maître Lin, je m'appelle Li Xiaoxiao. Je suis diplômée de l'école professionnelle de mécanique automobile. À l'école, j'ai étudié vos cas de réparation de moteur. Je veux apprendre avec vous. Pas de salaire les 3 premiers mois. Juste un repas suffira. La pluie frappe mon visage, c'est frais. Je regarde cette jeune fille, son CV dans ma main. Un coin est mouillé par la pluie, il est couvert. De ses prix d'école technique et de plusieurs rapports. De stages sur la réparation de moteurs.
Une amertume m'envahit. En ce moment, je n'ai même pas de toit pour moi. Comment pourrais-je prendre un apprenti? Je lui rends son CV. La voix un peu rauque, retournez chez vous. Je n'ai même pas de garage. Je vais bientôt manquer de tout, je ne peux rien vous apprendre. Lixiao secoue vivement la tête. Elle me remet le CV dans la main. Je sais que vous venez de quitter Aochan. Je sais aussi comment ce salaud de Zhang Yao vous a traité. J'ai écouté à la porte. Maître Lin, vous êtes le meilleur technicien de la ville. Je ne crois pas que vous allez abandonner. Où vous irez, j'irai. Même si vous réparez sur le bord de la route, je vous suivrai. Pas de salaire. Je peux aussi vous aider. Faire la cuisine, le ménage, tout. Je la regarde, et je me souviens soudain de moi à l'université. À cette époque, j'étais comme ça. Un manuel de mécanique sous le bras, accroupi au labo. Démonter, remonter, le bruit du moteur dans la tête. Je pensais qu'avec la technique, on pouvait tout affronter. Moi aussi, à cette époque, j'avais cette lueur dans les yeux. Mes 3 ans d'exploitation et de trahison ont failli éteindre cette lueur. Je reste silencieux longtemps. La pluie coule de mes cheveux, mouillant mon col. Lixiao reste là, sous la pluie. Elle tient le parapluie pour m'abriter. Une moitié de son corps est trempée, mais elle s'en fiche. Je finis par parler, la voix basse, je vais louer l'ancien garage abandonné en banlieue. Celui qui est à l'abandon depuis 3 ans. Sans eau ni électricité. Si tu n'as pas peur de la difficulté, tu peux venir. Je n'ai pas peur. Rien ne me fait peur. Merci, Maître Lin. Le lendemain matin, je suis d'abord allé à l'hôpital. J'ai payé 50 000 yuan pour l'opération de ma mère. En regardant l'infirmière pousser ma mère dans la salle d'opération, mon cœur suspendu s'est enfin un peu apaisé. En sortant de l'hôpital, j'ai emmené Li Xiaoxiaoa. L'ancien garage abandonné en banlieue. Il était encore plus délabré que je ne l'imaginais. Le mur s'était à moitié effondré, le toit avait plusieurs grands trous. Le sol était couvert d'herbe haute, dans un coin. S'entassait un tas de ferrailles inutiles. Li Xiaoxiao a retenu son souffle, mais a immédiatement retroussé ses manches. Maître Lin, débarrassons d'abord les mauvaises herbes, puis sortons les déchets. J'ai apporté un balai et une pelle. En disant cela, elle a sorti les outils de son sac à dos. Et s'est mise au travail sans hésiter. Je regardais sa silhouette menue. S'affairer dans les herbes, le cœur plein d'émotions contradictoires. J'ai sorti les 30 000 yuan qui me restaient dans ma poche. C'était toute ma fortune. La location de ce garage coûtait 20 000 yuan par an. Les 10 000 restants devaient servir à l'eau et l'électricité. Et à acheter les outils et matériaux de base. Alors que j'étais accroupi par terre. En train de calculer comment étirer ces 10 000 yuan. Au maximum. Un grondement de moteur s'est rapproché. Une Bentley noire s'est arrêtée lentement devant le garage. La portière s'est ouverte, en est descendue. Une femme vêtue d'un trench noir. Son visage était impassible, mais elle dégageait une aura puissante. Elle a jeté un regard au garage délabré. Puis ses yeux se sont posés sur moi. Elle a parlé, d'une voix claire. Et empreinte d'une fatigue à peine perceptible. Tu es Lin Shen? Oui. Et vous êtes? Je m'appelle Wang Man. Fondatrice du club de voitures de luxe Shitu. J'ai une voiture que tous les garages de la ville, y compris à Ocean de Zhangao, n'ont pas réussi à réparer. On m'a dit que seul toi pouvais le faire. Mon cœur a fait un bond. Le club Shitu. Je le connaissais bien sûr. C'était le club le plus prestigieux. De voitures de luxe locales, détenant plus de 80% des ressources. Propriétaire de Gabriel. Je n'avais jamais imaginé que Wang Man viendrait elle-même me voir. Réprimant ma surprise, j'ai demandé, quelle voiture? Quel est le problème? Une Porsche 911. Édition limitée 2015, seulement 300 exemplaires dans le monde. Le regard de Wang Man s'est assombri. Sa voix est devenue plus grave. C'est un héritage de mon père. Le moteur a un ralenti instable. Bruit anormal grave. Le concessionnaire dit qu'il faut changer le moteur complet. Ça coûte plus de 2 millions. Zhangao a dit qu'il pouvait le réparer. Résultat, il a remplacé en douce mes bougies et bobines d'origine. Il a failli flinguer le moteur. Mon cœur a fait un bond. Cette voiture. Je me souviens, l'année de mon diplôme universitaire. Je faisais un stage dans l'atelier de mon professeur. Le père de Wang Man était venu avec cette voiture. Pour une réparation. Le même problème. À l'époque aussi, personne ne savait quoi faire. C'est moi qui, après 2 nuits blanches, l'avais parfaitement réparé. Le vieux monsieur Wang avait été ravi. Malheureusement, peu après, j'ai appris qu'il était décédé d'une maladie. Où est la voiture? Juste dehors. Wang Man se retourne et désigne. La Porsche grise argentée garée derrière la Bentley. Le soleil caresse la carrosserie, les lignes sont fluides et élégantes. Même après 11 ans, elle est toujours éblouissante. Je m'approche, caresse doucement la portière. Comme si je pouvais encore ressentir la chaleur du vieux monsieur Wang assis à l'intérieur. Me parlant en souriant. J'ouvre la portière. M'installe au volant, insère la clé, démarre le moteur. Un bruit saccadé s'échappe, le contour monte et descend. Exactement la même panne qu'à l'époque. Même pire qu'à l'époque. Clairement, Zhangao a bricolé n'importe comment. Cassant encore plus de choses. Je ferme les yeux. Écoutant le son du moteur. Doigt tapotant légèrement le volant. J'ouvre les yeux. Regarde Wang Man debout près de la voiture, d'un ton déterminé. Je peux la réparer. 3 jours, je te la rends comme neuve. Une lueur de surprise traverse le regard de Wang Man. Elle ne s'attendait clairement pas à ce que, sans même ouvrir le capot. J'ose dire que je peux la réparer. Trop vu de mécanos qui se vantent. Tu es sûr? Si je ne répare pas, pas un sou. Si je la casse, je t'en achète une neuve. À côté, Li Xiaoxiao. En reste bouche bée, me tire discrètement la manche. Chuchote. Patron, plus de 2 millions. Ne fais pas d'impulsion. Je lui tapote la main pour la rassurer. Wang Man me regarde. Le doute dans ses yeux s'estompe peu à peu. Remplacé par un examen attentif. Elle me regarde longuement. Finalement hoche la tête. D'accord. Je fais moi, c'est toi. Elle sort une carte bancaire de son sac et me la tend.
Il y a 100 000 yuan dessus, c'est un acompte. De plus, le loyer de cet atelier de réparation auto. Je l'ai payé pour 3 ans. J'ai aussi fait rétablir l'eau et l'électricité. Des ouvriers viendront cet après-midi réparer le toit et le mur d'enceinte. Je reste figé. La carte bancaire dans ma main brûle, étonnamment chaude. Monsieur Wang, c'est... Ce n'est pas un cadeau. Je crois en ton savoir-faire. Et je crois au jugement de mon père, autrefois. C'est un paiement anticipé pour notre collaboration. Toutes les voitures de mon club. Je te les confie pour la réparation. Je n'ai qu'une exigence. Utilise ton vrai talent pour bien réparer les voitures. Je regarde ses yeux limpides et une vague de chaleur m'envahit le cœur. Je serre fermement la carte bancaire. Monsieur Wang. Soyez rassuré. Moi, l'inchène, de toute ma vie. Je n'ai jamais entaché ma réputation. Dans 3 jours, je vous rendrai une voiture comme neuve. Wang Man hoche la tête, se retourne et s'apprête à partir. Arrivée à la porte, elle s'arrête. Elle jette un dernier regard sur l'atelier délabré, puis sur moi. L'inchène, ne me déçois pas. Ne te déçois pas toi-même. Sur ces mots, elle monte dans sa Bentley et disparaît dans un nuage de poussière. Li Xiaoxiao regarde la direction où la Bentley a disparu. Et bondit d'excitation. Maître. On a de l'argent. On va avoir du travail. Monsieur Wang est trop cool. Il a tellement confiance en toi. Je regarde la carte bancaire dans ma main, puis... La Porsche gris argent garée sous la pantille. Un mélange d'émotions m'envahit. Zhang, tu vois ça? Tu pensais que sans toi, je ne pourrais pas survivre? Tu pensais que le savoir-faire ne valait rien? Que seul le capital et les relations comptaient? Mais maintenant, les ressources que tu convoites en vain viennent à moi d'elles-mêmes. La voiture que tu n'as pas pu réparer. Je la réparerai en 3 jours. Je prends une profonde inspiration. Je prends la boîte à outils posée dans un coin du mur. Xiao, ne reste pas planté là, sors les outils. Vous êtes prêts? D'accord, maître. La lumière du soleil filtre à travers les trous du toit, nous baignons de ses rayons. Elle baigne aussi la Porsche grise argent. Je sais que mon ascension commence officiellement à cet instant. Les plombiers électriciens arrivent vite. Dans l'après-midi. L'eau et l'électricité coupées de 300 rétablis. Les ouvriers chargés du toit ont aussi monté l'échafaudage. L'atelier de réparation, autrefois misérable, commence enfin à reprendre vie. Je déplace la Porsche au centre de la pantille, à l'endroit le plus plat, et ouvre le capot. Défiler des pièces en pagaille exposées au soleil. Exactement comme je le pensais, Zhang. Non seulement il a mis des bougies et des bobines de merde, mais en plus il a réglé l'avance à l'allumage n'importe comment. Il a même branché le capteur d'admission à l'envers. Je fronçais les sourcils, la rage au ventre. Un vrai massacre. Cette voiture, pour Wangman, c'est l'héritage de son père. Zhang, pour du fric. Il a pu être aussi irresponsable. Li Xiaoxiao s'approcha. Passa la tête près du capot, les yeux grands ouverts. Patron, ces fils ressemblent à une toile d'araignée. Tu vas vraiment pouvoir la réparer? Le concessionnaire voulait changer le moteur. Je pris le multimètre et commençai à tester les capteurs un par un. Pas besoin de changer. Le problème vient du programme de l'écu. Et de quelques capteurs cachés. J'ai déjà réparé ça une fois. Exactement la même panne. Sauf que Zhang a tout bousillé. Compliquant le problème. Tout en parlant, je démontais la carte électronique de l'écu, le cerveau du moteur. C'est elle qui contrôle tous les paramètres de fonctionnement. La voiture du vieux Wang, à l'époque. C'était à cause d'un bug caché dans l'écu que les signaux des capteurs se sont détraqués, provoquant ce ralenti instable. Je parlais sans lever la tête. Xiao. Va me chercher mon carnet. Il est dans la poche intérieure de la trousse à outils. Li Xiao courut aussitôt. Et me tendit avec précaution ce carnet aux coins usés, blanchi. C'était le fruit de mes 4 années d'université. Dedans, des notes de réparation pour tout type de modèle. Des codes défauts et les paramètres de réglage que j'avais découverts moi-même. Plus utile que n'importe quel manuel. Je tournais les pages jusqu'en 2019. À la page sur la Porsche 911. Sur le papier jauni. Il y avait encore la note que le vieux Wang m'avait écrite à l'époque. En lisant ces mots, un pincement au cœur. Cette voiture. Si le vieux Wang était encore là, il n'aurait jamais laissé un type comme Zhang abîmer sa voiture adorée. Li Xiao vit que j'étais perturbé. Et demanda à voix basse. Patron. Ça va? Oui, ça va. Je secouai la tête, refermai le carnet. Au boulot. On va devoir veiller toute la nuit. Pour reflasher le programme de l'écu. Les 2 jours et 2 nuits suivants, je n'ai presque pas dormi. La journée, avec Li Xiao. On démontait les pièces autour du moteur. Ranger le crash, nettoyer les dépôts de carbone. Le soir, assis devant l'ordinateur. J'ajuste le programme CU point par point. Li Xiao reste à mes côtés. Me passe les outils, fait le café, nettoie. À 3 heures du matin. J'ai enfin fini de régler le dernier groupe de paramètres. J'appuie sur écrire. La barre de progression avance doucement. Mon cœur se serre. C'est l'étape cruciale. Si l'écriture échoue, l'écu entier sera grillé. Il faudra vraiment rembourser Wangman un nouveau moteur. Li Xiao serre les poings. M'encourage à voix basse. Ses yeux sont rougis. Mais elle n'a pas du tout sommeil. Maître, vous allez y arriver. Je hoche la tête, les yeux rivés sur l'écran. La barre atteint 100% VSLL. Écriture réussie. Je souffle, le dos trempé de sueur. Je débranche le câble, remets l'écu dans la voiture. Je tourne la clé. Le moteur émet un ronronnement régulier et puissant. Le tachymètre s'arrête pile à 800 tours. Pas un bruit bizarre, pas une vibration. C'est réussi. Maître, vous êtes trop fort. Vraiment réparé. Li Xiao saute de joie. Manquant de percuter l'échafaudage du plafond. Moi aussi, je souris pour la première fois depuis des jours. Je donne quelques coups d'accélérateur. La réponse est nette. Comme neuve. C'est à ce moment qu'un klaxon strident retentit à l'entrée. Je lève les yeux. Zhang arrive dans sa BMW série 5. Se garde devant l'atelier. À ses côtés. 2 acolytes à l'allure douteuse. Cigarette au bec, il me regarde avec mépris. Mon visage se ferme instantanément. Zhang ouvre sa portière. Et entre en se pavanant. Oh, l'inchène. Tu as vraiment osé t'y mettre?
Je croyais que tu faisais le fier. C'est une voiture à plus de 2 millions. Si tu la casses, même en vendant ta bicoque, tu pourras pas rembourser. Zamao, arrête de dire n'importe quoi. Mon maître l'a déjà réparé. 100 fois mieux que toi. Réparer? Arrête ton char. Même le concessionnaire change le moteur. Ton maître a réparé? Il a dû bricoler à l'arrache. Quand Monsieur Wang viendra, on verra ce qu'il dit. Il s'approche de la Porsche et tend la main pour toucher le capot. Je repousse sa main. Ne touche pas, tes mains sont sales. Ne salis pas la voiture. Linchen, ne sois pas ingrat. Je te préviens. C'est moi qui ai rencontré Monsieur Wang en premier. Si tu n'étais pas intervenu, cette affaire serait à moi. Ces deux acolytes font un pas en avant. Ils se préparent à en venir aux mains. On est dans un état de droit. Si vous osez frapper, j'appelle la police. Zhang, je te préviens, ne fais pas d'histoire ici. Si tu oses lever la main, non seulement j'appelle la police, mais je vais aussi révéler que tu changes les pièces des clients et bâcles les réparations. Je vais tout balancer dans le cercle des propriétaires. Essaie un peu. D'accord, Linchen, t'as du cran. On verra bien. Ne crois pas que réparer cette voiture te sauvera. Dans cette ville, te faire tomber, c'est aussi facile que d'écraser une fourmi. Et tes prédictions de pluie diluvienne, c'est des conneries. S'il pleut vraiment, les voitures inondées, c'est du business pour moi. Je vais me faire un paquet d'argent. Toi, tu resteras dans ton hangar pourri à te nourrir de vent. Sur ces mots, il part avec ses deux acolytes en maugréant. La BMW soulève un nuage de poussière qui nous éclabousse. Quel type? C'est trop. Comment peut-il être aussi honté? Je regarde la voiture de Zhang. Disparaître au loin, le regard glacé. Laisse-le. Nettoie la voiture. Monsieur Wang ne devrait plus tarder. Li Xiaoxia hoche la tête, prend un chiffon. Et nettoie soigneusement la carrosserie de la Porsche. 10 heures du matin. Wangman arrive à l'heure. Quand elle entend le ronronnement régulier du moteur, son visage affiche enfin de la surprise. Elle s'installe au volant. Démarre la voiture et fait un tour sur le terrain vague à côté. À son retour, ses yeux sont incrédules. C'est vraiment réparé. C'est exactement comme quand mon père la conduisait. J'ai cherché partout, personne n'a pu la réparer. Et toi, tu l'as faite en 3 jours. J'ai juste eu de la chance. J'ai déjà réparé la même panne avant. Ce n'est pas de la chance, c'est du talent. Linchen, tu es encore plus doué que je ne le pensais. Voici les 200 000 yuan restants. De plus, j'ai dit à tous les membres du club que leurs voitures seront toutes réparées chez toi désormais. Voici les premières commandes, regarde. Li Xiaoxiao, à côté, retient son souffle, la main sur la bouche, sans un mot. Je regarde le chèque et les commandes, les sentiments mêlés. Il y a 3 jours, je n'avais pas un sou. Pas même un vrai poste de travail. 3 jours plus tard, j'ai décroché une commande d'1 million. C'est la puissance de la technologie. C'est ce que Zhang ne comprendra jamais. Merci pour votre confiance, Monsieur Wang. Je vérifierai personnellement chaque voiture. Aucun problème ne surviendra. Je vous fais confiance. À propos, la station météo vient de mettre à jour l'alerte. Un orage violent est prévu dans 3 jours. Les précipitations pourraient battre des records. Préparez-vous à l'avance pour éviter les inondations. Je sais, je m'y prépare déjà. Parfait. Si vous avez besoin d'aide, appelez-moi à tout moment. Mon garage souterrain au club peut libérer des dizaines de places. Vous pouvez prévenir vos clients d'y garer leur voiture. Merci, Monsieur Wang. De rien. Je dois y aller, je prends la voiture. Je vous recontacterai pour l'entretien. Sur ce, elle est partie au volant de la Porsche grise argentée. Regardant la direction où la Porsche avait disparu, tournait sur place, excité. Patron, on est riche. Une commande d'1 million. On n'aura plus à s'inquiéter de l'argent. Je regardais le bon de commande, puis levai les yeux vers le ciel. Le ciel était sombre, chargé de nuages noirs, le vent se renforçait. L'orage allait vraiment arriver. Xiaoxiao, ne te réjouis pas trop vite. Arrête immédiatement tout le travail en cours. Nous allons renforcer l'abri et installer un système de drainage d'urgence. Achetons aussi 10 pompes et 2 groupes électrogènes de secours. L'orage arrive, ce sera notre plus grand défi. Et la fin de Zhang. D'accord, patron. J'y vais tout de suite. Regardant son dos qui s'éloignait en courant, je serrai la clé dans ma main. Zhang, attends de voir. La pluie que tu méprises va emporter toutes tes combines. La technologie que tu méprises me permettra de devenir un dieu face à cette catastrophe. Jeune homme, pourquoi acheter tant d'équipements anti-inondation? Il a plus d'autres années, personne ne s'est préparé comme ça. Cette année est différente. La météo annonce un orage exceptionnel, 30 ans que ça n'est pas arrivé. Mieux vaut prévoir. Vous les jeunes, vous avez trop peur. Qu'est-ce qu'un peu de pluie peut faire? Ton voisin, le patron de Aochan, est venu hier. Acheter plein de bâches en plastique pas cher pour couvrir les voitures. Lui, il sait faire des affaires. Je ris intérieurement et retournai à l'abri. Voilà, classifier la liste des clients envoyés par Wangman. 2 pages entières, tous membres du club Chitu. Maître, Wangman est incroyable. Elle a dit qu'elle avait déjà demandé au personnel du club
de contacter chaque propriétaire. Les voitures pourront être amenées cet après-midi. Elle a prévu quelqu'un pour les surveiller. Appelle d'abord chaque client sur la liste. Confirme, puis réserve les 3 places restantes. Dans notre garage de réparation. Pour les vieux voisins qui n'ont pas de place. D'accord. Les 2 jours suivants, on a été débordés. J'ai emmené Xiao Xiao. Combler les brèches du mur du garage avec des briques. Sceller toutes les fuites du toit avec du matériau imperméable. Creuser un fossé de drainage tout autour. 10 pompes alignées. 2 générateurs d'urgence pleins, prêts à démarrer. Xiao Xiao a mis tous les outils et équipements en hauteur. Couvert de bâches. En fin d'après-midi, Wangman est venu avec 2 ouvriers. Apportant une cargaison de lampes de secours et d'eau. J'ai peur d'une panne d'électricité, voici des lampes. Très bien préparé, mieux que je ne le pensais. Grâce à toi pour le garage, sinon toutes ces voitures. Je ne sais pas où les mettre. La météo dit que l'orage arrivera ce soir à minuit. Plus de 200 cm de pluie. Beaucoup de routes basses seront inondées. Je sais. Xiao Xiao et moi restons ici ce soir. Surveillons constamment le niveau d'eau. Soyez prudents, appelez-moi si besoin. Prends ça, j'en ai un aussi. Au cas où le téléphone ne capte pas. Merci Wangman. À propos, tu es au courant pour Ranao? Il fait de la pub comme un fou ces jours-ci. Dit qu'il répare les voitures inondées en 3 jours, très imbattable. Il a pris des dizaines d'ouvriers. Il cherche les ennuis, sans technique ni équipement. Avec des pièces de mauvaise qualité, les voitures réparées finiront par avoir de gros problèmes. Je pense pareil, j'ai déjà prévenu tous les membres du groupe du club. Ne pas aller chez lui pour les voitures inondées. Mais certains propriétaires avides se laissent berner. Laissez-le faire. Il a choisi son chemin, il en assumera les conséquences. À ce moment-là, un klaxon de voiture arrogant retentit. Devant la porte. Pas besoin de regarder pour savoir que c'est Zanao. Il conduit sa BMW série 5. Recouverte de pub pour voitures inondées, expert en réparation. Ça fait désordre. Derrière, un camion transporte. Des vaches aspirées ou de frage à veine. Zanao sort de sa voiture. Et entre avec arrogance. Il entre avec arrogance. Linchen, oh Linchen. Je te jure. C'est juste un peu de pluie. Tu fais comme pour une guerre. Regarde ton abri pourri. Même renforcé, il résistera à quoi? Arrête de perdre ton temps. Quand l'orage arrivera, ton abri sera inondé, et toi, fini. Si tu n'as nulle part où aller, viens à mon atelier comme apprenti. Je te nourrirai. Arrête de dire n'importe quoi. Mon maître est si bien préparé, tout ira bien. Toi, avec tes pièces de mauvaise qualité. Si tu abîmes les voitures des clients, comment tu feras? Réparer une voiture inondée, c'est juste changer l'huile et la sécher. Quel problème? Écoute. Cet orage, je vais gagner au moins 1 million. Après, j'achèterai ton abri pourri pour en faire des toilettes. Zanao, ne te réjouis pas trop vite. Réparer une voiture inondée demande expertise et équipement. On ne peut pas bâcler le travail. Si tu arnaques les clients avec des pièces bas de gamme, tu auras des problèmes. Monsieur Wang, vous êtes là? Si vous avez une voiture à réparer, venez me voir. Moitié prix pour vous. Garantie plus rapide et mieux que Linchen. Inutile. Ma voiture, seul Linchen la répare. Votre compétence, je n'y crois pas. Le visage de Zanao se fige instantanément. Une lueur malveillante dans ses yeux. D'accord, Linchen. Tu as du cran. On verra. Après l'orage, on verra qui rira le dernier. Allons, retour à l'atelier. À demain pour compter l'argent. Le camion soulève un nuage de poussière et disparaît. Xiao Xiao trépigne de colère. Quel type? Un vrai fou, il ne pense qu'à l'argent. Ce genre de personne ne comprend qu'à ses dépens. Attends. L'orage lui apprendra la vie. Le ciel s'assombrit, le vent se renforce. Faisant vibrer le toit en tôle. Au loin, des éclairs. Zèbre le ciel, le grondement du tonnerre approche. Tempête imminente Wangman. Rentre vite, il va pleuvoir à torrent, la route n'est pas sûre. D'accord. Prenez soin de vous deux. Appelez-moi sur la radio si besoin. T'inquiète. Arrêtez Wangman. Xiao Xiao et moi avons mangé des nouilles instantanées. Puis on s'est assis sur des chaises devant la porte, attendant l'orage. Xiao Xiao, genoux serrés. Regardait le ciel noir et murmura. Maître. Cette tempête, vraiment aussi forte que prévu par la météo? Oui, pire qu'on imagine. Alors Zanao. Va perdre gros. Il croit que la pluie est une aubaine. Mais ignore que le ciel lui tend un piège. Sa cupidité et sa bêtise éclateront. Au grand jour. Xiao Xiao hocha vaguement la tête. Puis me regardant sérieusement, dit. Maître, quoi qu'il arrive, je reste avec vous. Je souris, tapotant sa tête. Bien. À ce moment, une goutte froide tomba sur mon visage. Puis une seconde, une troisième, des gouttes énormes. Crépitèrent, formant vite des rideaux. Vent hurlant, tonnerre grondant, le monde entier était englouti dans un voile blanc de pluie. La tempête du siècle arrivait enfin. Debout, je regardais le déluge. Serrant la radio. Zanao, prêt?
Ton rêve s'effondre. La pluie déchaînée martelait le toit en tôle. Avec fracas. Un blanc laiteux partout. Visibilité sous 5e les lampadaires lointains. N'était que halo flou. Sur le pas de la porte. Je voyais l'eau monter à vue d'œil. Des voitures calaient déjà sur la route. Maître, l'eau atteint les sacs de sable. J'allumai la pompe. Le vrombissement couvrit la pluie. 10 pompes démarrèrent ensemble. L'eau boueuse s'écoulait bruyamment par les caniveaux. Le niveau dans l'abri se stabilisa. Je tapotai l'épaule de Xiao Xiao, lui tendant une serviette. Essuie-toi, évite un rhume. À ce moment, la voix de Wang Man retentit à la radio. D'un ton un peu pressé. L'inchaîne, comment ça va de ton côté? Tu n'es pas inondé? Ça va, les pompes de relevage sont toutes en marche, le niveau d'eau est stabilisé. Et toi? Le garage, ça va? Le garage va bien, le terrain est haut et le drainage est bon. C'est juste que toutes les routes extérieures sont inondées, beaucoup de voitures sont en panne sur la route. Les numéros de secours sont saturés d'appels. J'ai déjà envoyé tous les véhicules de secours du club. Mais il n'y a toujours pas assez de personnel. Si tu as du temps de ton côté, pourrais-tu donner un coup de main? Pas de problème, Xiao Xiao et moi, on arrive tout de suite. Super. Faites attention. Je vous attends à l'entrée du garage. Xiao Xiao et moi enfilons nos imperméables. Prenons la corde de remorquage et les outils d'urgence. Et fonçons dans le rideau de pluie avec mon vieux pick-up. Le pick-up écrase l'eau stagnante, projetant des gerbes d'eau comme une personne. Tout le long du chemin, des voitures en panne sont partout. Avec des propriétaires anxieux, ainsi que des arbres et des panneaux publicitaires renversés par les eaux. Toute la ville semble s'être transformée en un vaste marécage. En arrivant au garage souterrain du club de Wangman, une dizaine de voitures attendaient déjà le secours à l'entrée. Wangman, vêtu de son imperméable, dirigeait le personnel pour le remorquage. L'inchaîne, tu es arrivé. Ici, 3 voitures sont coincées dans l'eau. Le moteur a déjà pris l'eau, aide à les remorquer. D'abord, enlève les bougies pour évacuer l'eau, ne laisse pas les propriétaires redémarrer. D'accord, Xiao Xiao et moi. Nous lançons immédiatement les opérations de secours. Le treuil du remorqueur vrombit, une voiture inondée après l'autre. Est soigneusement remorquée dans le garage. Bien que Xiao Xiao soit une fille, elle ne lésine pas sur l'effort quand il s'agit de travailler. Enlever les bougies, évacuer l'eau, marquer, ses gestes sont vifs et précis. Wangman se tenait à côté. Regardant nos silhouettes affairées, ses yeux pleins d'approbation. Nous avons travaillé jusqu'à tard dans la nuit, la pluie s'est enfin un peu calmée. Nous avons remorqué plus de 20 voitures inondées au total. Le garage était plein à craquer. Wangman nous tend 2 tasses de thé chaud au gingembre. Vous avez bien travaillé tous les deux. Reposez-vous un peu, buvez un thé pour vous réchauffer. Je prends le thé au gingembre et bois une gorgée. Le liquide tiède descend le long de ma gorge, chassant le froid qui m'avait envahi. Au fait, je viens d'entendre les mécaniciens de secours dire que le garage de réparation de Zanao a été inondé. Son terrain est bas, l'eau lui arrive déjà aux genoux. Il n'avait pas préparé beaucoup de bâches en plastique? N'en parle pas. Il a acheté des bâches en plastique les moins chères, de mauvaise qualité. Le vent les a déchirées, et il n'a couvert que les voitures. Il n'a pas du tout pris soin des équipements et des pièces. J'ai entendu dire que les tonnes de mastic d'étanchéité de mauvaise qualité et de pièces non originales qu'il avait stockées ont toutes été trempées par l'eau. Elles ne servent plus à rien. Je n'ai ressenti aucune émotion, je trouvais même ça normal. J'ai bu une gorgée de thé au gingembre et j'ai dit calmement, c'était prévisible. Il ne pensait qu'à gagner de l'argent, pas du tout à gérer les risques. Ce n'est pas tout. Avant, il avait pris des arbres de dizaines de propriétaires. Il avait promis de livrer les voitures en 3 jours. Maintenant, son atelier est inondé. Le temps de réparer les voitures, les voitures sont encore plus endommagées par l'eau. Beaucoup de propriétaires sont déjà allés le voir, l'ont encerclé pour avoir des explications. Certains menacent même d'appeler la police pour escroquerie. Il l'a bien mérité. Avec sa cupidité, il ne pensait qu'à arnaquer les autres. Alors que je parlais, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai décroché. Immédiatement, une voix pleine de larmes a retenti. C'est bien Maître Linchaine? Je vous en supplie, sauvez ma voiture. Je l'ai laissée chez Aoshen Auto pour réparer les dégâts des eaux. Mais leur atelier a été inondé. Ma voiture est encore dans l'eau maintenant. Ce salaud de Zanao a fui. On ne le trouve plus. Ne paniquez pas, dites-moi où vous êtes. Encore un propriétaire victime de Zanao. Sa voiture est encore dans son atelier. Allons-y. Je viens avec vous. Plus on est de fous, plus on rit. Nous 3, dans le pick-up, avons de nouveau foncé dans la pluie. L'atelier de Zanao est dans une zone basse au sud de la ville, pas loin d'ici. En arrivant, le spectacle était simplement désolant. Tout l'atelier était inondé jusqu'à la taille. Le portail avait été emporté. Les ponts élévateurs, les démonte-pneus à l'intérieur, tout était dans l'eau. Seuls les bas étaient visibles. Des pièces et des déchets flottaient partout. Il y avait aussi des bâches en plastique de mauvaise qualité, tout détrempé. Une odeur âcre de moisi se dégageait. Une dizaine de propriétaires se tenaient sur le haut du trottoir, le visage livide. Ils insultaient l'atelier inondé. Zhangao, ce menteur. Il a pris 5 000 yuan d'art et maintenant il s'est enfui. Ma voiture est toute neuve. Elle est dans l'eau, complètement ruinée. Maître Lin, vous êtes enfin là. Je vous en supplie, sauvez ma voiture. Je sais que vous êtes très doué. Seul vous pouvez m'aider. Calmez-vous, tout le monde. Laissez-moi d'abord évaluer la situation. Je vais vous aider à sortir toutes les voitures que je peux. Il faut d'abord vider l'eau des moteurs pour éviter plus de dégâts. Les propriétaires se sont calmés, leurs yeux pleins d'espoir. Xiao Xiao, Wangman et moi avons enfilé nos combinaisons étanches. Il est entré dans l'eau, qui lui arrivait à la ceinture. Le bureau de Zanao était au 2e étage. En montant, nous avons constaté que la porte était ouverte. À l'intérieur, c'était le désastre, des documents éparpillés partout. L'ordinateur et le coffre-fort avaient disparu, il avait clairement pris la fuite depuis longtemps. Ce salaud a détourné l'argent et s'est enfui. Il a dû voir que la situation tournait mal et a pris la poudre d'escampette avec les acomptes. Ces propriétaires de voitures sont vraiment malchanceux. Je n'ai rien dit, je regardais juste le rideau depuis derrière la fenêtre. Zanao peut fuir un moment, pas toute une vie. Ce qu'il doit à ses propriétaires, ce qu'il me doit, il le paiera tôt ou tard. Nous avons passé 3 bonnes heures à remorquer toutes les voitures de l'usine. Que nous pouvions vers le terrain surélevé au bord de la route, à dévisser les bougies une par une. À vider l'eau des moteurs. Les propriétaires nous remerciaient 1000 fois.
Ils insistaient pour me donner de l'argent, j'ai tout refusé. Gardez ces petites attentions. C'était juste un coup de main. Une fois la pluie arrêtée. Remorquez vos voitures jusqu'à mon garage. Je vous ferai un contrôle complet, au prix coûtant seulement. Maître Lee, vous êtes vraiment quelqu'un de bien. 100 fois mieux que ce salaud de Zhang Hao. Désormais, pour nos réparations, on ne viendra que chez vous, Maître Lin. En voyant le regard reconnaissant des propriétaires, j'ai soudain compris quelque chose. Réparer une voiture, ce n'est jamais seulement réparer une voiture, c'est aussi toucher le cœur des gens. À l'aube, la pluie s'est enfin arrêtée. Le soleil a percé les nuages, déversant sa lumière dorée. La ville, lavée par l'orage, avait un air exceptionnellement frais. Nous sommes rentrés au garage, épuisés. L'intérieur était parfaitement sec, pas une flaque d'eau. Les 10 pompes d'assèchement ronronnaient encore. Tout était intact. Xiao Xiao s'est effondré sur une chaise. Enfin terminé, je suis crevé. Wang Man m'a regardé. Lin Shen, cette fois, c'est grâce à toi. Tous ces propriétaires ne tarissent pas d'éloges sur toi. Maintenant, tout le milieu des propriétaires en parle, ils disent que tu es un art de la mécanique. Et en plus, tu as peur. C'est à ce moment que mon téléphone a sonné à nouveau. Un numéro inconnu, provenant de la ville voisine. J'ai décroché, et immédiatement. La voix furibarde de Zhang Hao a retenti. Lin Shen, c'est de ta faute. Tout est de ta faute. Si tu n'avais pas eu la langue de vipère en prédisant cet orage, mon usine n'aurait pas été inondée. Je n'en serais pas là aujourd'hui. Zhang Hao, c'est toi qui as choisi cette voie. Ta situation actuelle, tu l'as provoquée toi-même. Ça n'a rien à voir avec moi. Des conneries. Sans toi, comment Wang Man aurait-elle pu? Toutes les commandes sont pour toi. Si ce n'était pas toi, comment tous ces propriétaires iraient te voir? C'est toi qui as tout détruit. Je n'en ai pas fini avec toi. Sur ce, il a raccroché violemment. Je regardais mon téléphone, le regarder. Je savais que Zhang Hao n'en resterait pas là. Ce genre de personne ne se remet jamais en question. Il rejette toujours ses échecs sur les autres. Maintenant qu'il est acculé, il va me faire payer, par tous les moyens. Je serrai mon téléphone. Un fort sentiment d'inquiétude m'envahissant. Wang Man, voyant mon visage fermé, demanda avec inquiétude. Qu'est-ce qu'il y a? Je secouai la tête. Rangeant mon téléphone dans ma poche, rien. C'était Zhang Hao. Il a pété un câble. Ne fais pas attention à lui. C'est un fou. Ne t'inquiète pas, j'ai appelé la police. Ils le recherchent. J'acquiesçai, mais ma méfiance ne s'envola pas. Les 15 jours après la tempête furent les plus paisibles de toute ma vie. Mon atelier de réparation automobile, initialement de 200 mètres carrés, s'est agrandi à 1000 mètres carrés. J'ai embauché 5 nouveaux mécaniciens. Tous triés sur le volet, techniquement excellents. Et intègres. La file d'attente s'étirait du matin au soir. Même des propriétaires des villes voisines venaient me voir. Xiao Xiao était devenue ma main droite. Capable de gérer l'accueil toute seule. Et elle apprenait même la réparation électrique. Chaque jour, elle était comme un petit soleil, bavarde. Insufflant de la vie à l'atelier autrefois morne. Wang Man venait presque tous les jours. Parfois pour m'aider avec la comptabilité. Parfois assis sur une chaise dans un coin. À me regarder réparer les voitures en silence. La lumière du soleil traversait la fenêtre sur elle. Dessinant son doux profil. Chaque fois que je levais les yeux, une chaleur indicible m'envahissait. Alors que nous étions occupés à développer l'affaire, rêvant de l'avenir. Zhang Hao se terrait dans un appartement loué. Fixant mon atelier à travers un interstice du rideau. Son atelier de réparation avait été fermé. Sa maison et sa voiture saisies par la banque. Sa femme l'avait quitté avec leurs enfants. Tous ses proches l'évitaient. D'un patron millionnaire admiré de tous. Il était devenu un paria que chacun fuyait. Il attribua tout cela à Wang Man et moi. Il m'a essayé d'avoir ruiné son affaire. A essayé Wang Man de lui avoir coupé les vivres. Il jura. Pour nous faire payer le prix fort. Pour se venger, il a passé toute une semaine à étudier nos habitudes quotidiennes. Il savait que Wang Man, tous les lundis matins, venait faire réviser sa Porsche 911 gris argent, édition limitée. Il savait aussi que, face à l'explosion des commandes, nous avions embauché une femme de ménage intérimaire. Cette femme avait un besoin urgent d'argent. Zhang Hao a su en profiter. Lundi matin, le ciel était lourd, comme avant la pluie. Lin Shen, fais-moi une révision standard. Je vais à la ville voisine cet après-midi pour un contrat. On dîne ensemble ce soir? D'accord, fais attention sur la route. Roule doucement, cette vieille voiture est fragile. Ne va pas trop vite. Compris. J'ai amené la voiture au poste de travail. Et j'ai changé l'huile et le filtre, vérifier les freins et les pneus. Routine totale. Moi, je m'occupais d'une voiture gravement inondée, tout juste remorquée. C'est là que la femme de ménage intérimaire, poussant son chariot, s'est faufilée, louche, près de la Porsche. Elle a jeté un coup d'œil autour, personne ne regardait. Elle a ouvert le capot vite fait et y a glissé la main. Le tout en moins d'une minute. Son petit coup fait. Elle est repartie en vitesse avec son chariot, quittant l'atelier. Tout ça a été vu par Xiao Xiao en train de ranger ses outils. Elle est venue me voir, l'air inquiet, et m'a chuchoté. Patron, cette femme de ménage, elle faisait des trucs bizarres. Près de la Porsche de Wang Man. Elle est restée un bon moment. Ça me semble louche. Elle nettoyait peut-être la poussière, arrête de t'inquiéter. Finis vite ton boulot. On doit ramener 3 voitures cet après-midi. Mais ça va aller. T'inquiète pas, je connais cette voiture mieux que quiconque. S'il y a un souci, je le verrai tout de suite. Midi pile. La révision est terminée. Xiao Xiao a fait le tour de la voiture 3 fois. Vérifiant encore et encore la carrosserie, les pneus, les freins. Rien d'anormal. Wang Man nous a dit au revoir, s'est installé au volant. Et a démarré le moteur 6 cylindres à plat. Le vomissement familier a retenti. Elle a fait un signe de la main. Et a pris l'autoroute pour la ville voisine. 15 heures. Je réglais le moteur d'une BMW. Quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Provenant de la gendarmerie de l'autoroute de la ville voisine. Mon cœur s'est serré brusquement, la clé à molette m'a échappé des mains avec un bruit métallique. Elle est tombée par terre. D'une main tremblante, j'ai décroché le téléphone. Monsieur Lin Shen, c'est bien vous. La Porsche conduite par Wang Man.
a été impliquée dans un grave accident. Au kilomètre 63 de l'autoroute 15. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital municipal numéro 1. Mon esprit est devenu complètement vide. Comment va-t-elle? Est-ce que sa vie est en danger? La victime a subi un traumatisme crânien sévère avec hémorragie intracrânienne. Elle est dans un coma profond. Son état est très critique. Veuillez vous rendre sur place au plus vite. J'ai raccroché, pris mes clés de voiture comme un fou et me suis précipité dehors. Xiao Xiao m'a attrapé par le bras, les yeux rouges, en disant. Patron, du calme. Je viens avec toi. Non, reste à l'atelier, surveille bien. J'y vais seul. Impossible, tu n'es pas en état de conduire, c'est trop dangereux. C'est moi qui... En voyant son regard déterminé, mes jambes ont flanché, j'ai failli m'effondrer. Xiao Xiao m'a soutenu et m'a poussé sur le siège passager. Puis elle a écrasé l'accélérateur à fond. Le pick-up a décollé comme une flèche, filant sur l'autoroute. Je me giflais sans arrêt, les joues brûlantes de douleur. Tout est de ma faute. Xiao Xiao conduisait en pleurant. Patron, arrête. La sœur Wangman s'en sortira, c'est sûr. Cette Porsche est si solide, elle ira bien. Au moment même où nous foncions vers l'hôpital. Une tempête médiatique à mon encontre avait déjà commencé à se lever en silence. Zhao, planqué dans son appartement, regardait l'écran de son ordinateur, un sourire sinistre aux lèvres. Il a posté le texte préparé à l'avance. Sur tous les forums automobiles locaux et les plateformes de vidéos courtes. Scandale, un atelier de réparation vireux cause un accident sur autoroute. À une Porsche édition limitée par un entretien défaillant. La propriétaire est toujours dans le coma. Linchen, le mécanicien star de millions d'abonnés. De photos du véhicule accidenté de Wangman. La Porsche 911 grise argentée. L'avant complètement déformé, tous les airbags déployés. Avait perdu toute sa splendeur d'antan. Les faux comptés achetés par Zhao. Sans donner à cœur joie dans les commentaires. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Ce n'était que des clients exigeant des remboursements et des contre-expertises. Notre assureur partenaire nous a notifié la suspension de toute collaboration. Dès le lendemain matin, les agents du service de régulation du marché. Les autorités ont saisi mon atelier de réparation automobile et tous les employés temporaires. Voyant la situation se détériorer, ont plié bagages et ont fui. Le vaste atelier de réparation est devenu vide du jour au lendemain. Seul Xiao Xiao est resté. Elle a éteint son téléphone, débranché la ligne fixe. Et a bloqué à la porte tous les clients venus faire des hystères. Rentrez d'abord chez vous, l'affaire sera éclaircie. Elle a rassemblé les bons de réparation éparpillés partout. A nettoyé tous les outils et les a rangés dans la boîte à outils. Puis, avec des vêtements de rechange et des articles de toilette. Elle est allée à l'hôpital. En poussant la porte de la réanimation. Elle m'a vu accroupi dans un coin du couloir, les cheveux en bataille. La barbe de plusieurs jours, le regard vide, comme une marionnette sans âme. Elle n'a plus pu se retenir et a éclaté en sanglots. Elle s'est approchée de moi, s'est accroupie et m'a serré fort dans ses bras. Maître. Je suis là. Je ne pars pas, je reste avec toi. Je te crois, ce n'est certainement pas notre faute. Quelqu'un nous a piégés, on trouvera des preuves. On lavera notre honneur. Et on attendra que Wangman se réveille. Tu ne dois pas t'effondrer. Si tu t'effondres, que deviendra Wangman? Que deviendra notre atelier? Et la Porsche? Elle attend qu'on découvre la vérité. Tu as raison, je ne dois pas m'effondrer. Je dois trouver le coupable. Et rendre des comptes à Wangman. Je me suis levé. Et à travers la vitre de l'aria, j'ai regardé Wangman allongé sur le lit. Calme comme endormi. Man. Attends-moi, je trouverai celui qui t'a fait ça. Je t'attendrai jusqu'à ton réveil, quoi qu'il en coûte. L'odeur de désinfectant de la réanimation me piquait le nez. Comme des aiguilles. Je suis resté assis sur une chaise dans le couloir. Toute la nuit, les yeux rivés sur cette porte close. Le bip du moniteur franchissait la porte, chaque son me frappant. Comme un marteau. À l'aube. Xiao Xiao est arrivé avec un bol de bouillie chaude. Maître, bois un peu de bouillie. Tu n'as rien mangé depuis une journée. Wangman a besoin de toi, tu ne peux pas craquer. Xiao Xiao m'a mis le bol dans les mains. S'est accroupi et m'a regardé. Maître, je suis retourné à l'atelier. La femme de ménage intérimaire a disparu. Elle n'a travaillé que 3 jours. Elle est partie sans même prendre son salaire. Son téléphone est hors service. Mes doigts ont tremblé violemment, j'ai failli laisser tomber le bol. J'ai levé la tête, la voix rauque à peine reconnaissable. Que as-tu dit? Elle a fui. J'ai vérifié les caméras. Après être entrée dans l'atelier, elle ne s'est approchée que de la Porsche de Wangman. Elle n'a même pas touché les autres voitures. Après avoir fait son coup, elle est partie immédiatement. Sans même prendre ses outils de nettoyage. Un frisson glacial m'a parcouru de la tête aux pieds. J'ai enfin compris. Ce sentiment d'angoisse persistant. Ce n'était pas une illusion. C'est Zhao. Ça ne peut être que lui. Personne d'autre ne me hait à ce point. Personne d'autre n'utiliserait un moyen aussi sournois pour se venger. J'ai serré les poings, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes jusqu'au sang. C'est à ce moment que mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu, sans localisation. Mon cœur s'est arrêté de battre. D'une main tremblante, j'ai décroché. Quelques secondes de silence. Puis une voix est venue. Une voix que je n'oublierai jamais de ma vie. Linchen, c'est dur à avaler, hein? Voir la femme que tu aimes, allongée là-dedans. Pendant que tout le monde te traite de marchand sans scrupules, responsable de sa mort. C'est pire que la mort, non? Zhao, c'est toi qui as fait ça. Et alors? Tu as des preuves? La femme de ménage a fui. Les caméras ne montrent qu'elle est en train de laver la voiture. Personne ne peut prouver que c'est moi. Maintenant, tout le monde sait que c'est toi, Linchen, qui a mal entretenu la voiture. Que c'est toi qui as mal réparé la Porsche de Wangman. Que c'est à cause de toi qu'elle a eu cet accident. Espèce de fou. Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, viens t'en prendre à moi. Laisse-moi de ça. Je veux justement la mêler à ça. Je veux que tu goûtes à la douleur de perdre la personne que tu aimes le plus. Je veux te voir tomber des sommets dans la boue pour ne plus jamais t'en relever.
Il marqua une pause, puis lança sa véritable condition. Mais je peux te laisser une porte de sortie. Demain midi, 12 heures. Viens à l'usine d'engrais abandonnée en périphérie. Premièrement, tu signes une confession. Tu admets que c'est ton erreur d'opération. L'utilisation de pièces de mauvaise qualité qui a causé l'accident. Deuxièmement, tu transfères gratuitement 100% des actions de ton garage. À mon nom. Troisièmement, tu annonces publiquement que toutes tes compétences techniques étaient volées à moi. Si tu fais tout ça, je débloquerai une somme d'argent pour soigner Wangman, avec les meilleurs médecins, les meilleurs traitements, jusqu'à ce qu'elle se réveille. Et je ne te ferai pas aller en prison. J'expliquerai à tous les clients que c'était juste une négligence momentanée. Tu pourras rester tranquillement à l'hôpital avec elle. Si tu refuses, je disparais immédiatement. Tu seras condamné pour blessures involontaires graves à une peine de 3 à 7 ans de prison. Alors tu ne feras pas que de la prison. Tu n'auras même pas l'argent pour payer les soins intensifs de Wangman. Tu ne pourras que la regarder, impuissant, jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Sur ce, il raccrocha sèchement. Le téléphone glissa de ma main et s'écrasa au sol. L'écran vola en éclats. Adossé au mur, je me sentis glacé, comme plongé dans un congélateur. Il était impitoyable et trop malin. Il n'avait jamais eu l'intention de fournir des preuves, encore moins de prendre le moindre risque. Son but était que je porte volontairement le chapeau à sa place. Et moi, soit je faisais sa peine en prison et perdais Wangman, soit j'acceptais ses conditions, survivant misérablement. En le regardant profiter de mes biens et mener une vie de rêve. C'était le vrai piège, sans issue. Aucun choix n'était idéal. Quel que soit mon choix, j'avais l'impression de perdre. Xiao Xiao ramassa le téléphone par terre. Voyant mon visage blême, elle était sur le point de pleurer d'inquiétude. Maître, tu ne peux pas accepter. C'est un escroc. Il ne soignera jamais Sir Wangman. Dès qu'il aura les actions et l'aveu, il disparaîtra. Et ne se souciera plus de nous. Mais, si je n'accepte pas, je vais en prison. Et Wangman? Ses soins intensifs coûtent des dizaines de milliers par jour. Si je suis enfermé, qui s'occupera d'elle? Qui la soignera? On a encore la technique, maître, tu oublies. La voiture ne ment pas. Cette Porsche est dans le parking de la fourrière. Peu importe comment Zhao a nettoyé les traces. Ses manipulations forcément laissent une empreinte unique sur les pièces. Ses outils, ses matériaux, ses habitudes, tout laisse des traces. Des traces qu'il ne pourra jamais effacer. Il suffit de démonter cette voiture entièrement, de trouver la preuve que seul Zhao a pu laisser. Et on prouvera ton innocence, on fera arrêter ce type. Je levai les yeux vers Xiao Xiao. Cette jeune fille de 20 ans, à mon moment le plus désespéré, était plus calme et déterminée que moi. C'est vrai, je suis mécanicien, j'ai la technique. La voiture ne ment pas. Zhao croit qu'en éliminant les témoins et les caméras, il est tranquille. Mais il oublie qu'il est un mécanicien amateur. Chaque geste porte sa marque unique. Je connais cette voiture mieux que quiconque. Je connais Zhao mieux que quiconque. Il suffit que je le démonte complètement, sans laisser une seule vis. Je vais forcément trouver la trace qu'il a laissée. Je prends une profonde inspiration. Essuie les larmes sur mon visage et retrouve mon regard déterminé. Tu as raison, je ne peux pas céder. Je ne peux pas laisser Wangman souffrir pour rien. Encore moins laisser Zhao s'en tirer. Je viens avec toi. Je t'aide à démonter la voiture, à trouver des preuves. Je peux aussi contacter mon prof d'école technique. Ils ont l'équipement de détection de matériaux le plus avancé. Il nous aidera à trouver des preuves irréfutables. J'acquiesce et me lève. La lumière du soleil traverse la fenêtre du couloir. Se répand sur moi, dissipant un peu le froid. Je jette un dernier regard à la porte des soins intensifs, en pensant silencieusement. Man, attends-moi. Donne-moi encore 3 jours. Je trouverai les preuves et enverrai ton agresseur en prison. Je t'ai promis de t'emmener voir la mer. Xiao Xiao et moi tournons le dos et quittons l'hôpital. Le parking de la dépanneuse est en périphérie de la ville, désert. La Porsche 911 gris argenté. Égarée toute seule dans un coin, l'avant gravement déformé. Sa splendeur d'antan a disparu. En regardant cette voiture, qui portait tous mes souvenirs avec Wangman. Mon cœur se serre comme s'il était coupé. Je mets mes gants. Et ouvre le capot. Xiao Xiao, apporte ma boîte à outils. À partir d'aujourd'hui, on démonte cette voiture de fond en comble. Pas une vis, pas un éclat ne doit nous échapper. Xiao Xiao hoche vigoureusement la tête. Et apporte la lourde boîte à outils. Le son de la clé qui tourne les vis résonne dans le parking vide. Je sais que c'est un pari risqué. Je parie que mon savoir-faire peut vaincre la perfidie de Zhao. Je parie que la voiture ne mentira pas. Je ne peux pas perdre ce pari. Je n'ai pas le droit de perdre. La pluie recommence, les gouttes froides frappent la tôle du hangar du parking de la dépanneuse. Le crépitement et le son de la clé qui tourne les vis se mêlent. Xiao Xiao et moi sommes là depuis 18 heures d'affilée. Du jour à la nuit, nous n'avons pas fermé l'œil, ni mangé une bouchée. Le sol est couvert de pièces démontées. Du bloc moteur aux engrenages de la boîte de vitesse, du mètre-cylindre de frein à chaque vis. Tout est aligné, comme un jugement silencieux. Mes mains sont couvertes de blessures, la graisse et le sang mêlés. Douloureux à en percer le cœur. Mais je n'ose pas m'arrêter, je ne peux pas m'arrêter. Il ne reste que 6 heures. Avant l'ultimatum de Zhao. Maître, buvez un peu d'eau. On a déjà démonté jusqu'au canal d'huile du moteur. Tenez bon encore un peu. J'ai pris l'eau et j'en ai bu la moitié d'un trait. J'ai levé la tête vers l'horloge murale, il restait 6 heures. Si on ne trouvait pas de preuves avant l'aube, je n'aurais plus qu'à aller à ce rendez-vous. Non, on va trouver. Zhao a forcément laissé des traces. Il ne s'en sortira pas. J'ai hoché la tête, pris ma lampe torche. Et éclairé le fond du canal d'huile. C'était le dernier endroit où une preuve pouvait se cacher. On avait déjà vérifié les freins, l'électricité.
La boîte de vitesse, même démonter les pneus. Mais on n'avait rien trouvé. Zhang Hao avait été trop méticuleux. J'ai pris une grande inspiration, saisis l'endoscope. Et l'ai inséré petit à petit dans le canal. Alors que je perdais espoir. Un faible reflet noir est apparu sur la lentille. Attends, Xiao. Regarde, il y a quelque chose. Xiao s'est aussitôt approché. Les yeux rivés sur l'écran. J'ai déplacé l'endoscope avec précaution. Le reflet noir devenait de plus en plus net, un petit fragment de plastique, gros comme un ongle, coincé dans un coude du canal. Gonflé et déformé par l'huile. Du plastique? Impossible dans un moteur. C'est forcément Zhang Hao qui l'a mis là. Mon cœur a fait un bond. J'ai pris la pince. Et j'ai extrait délicatement le fragment. Il était minuscule, comme un grain de riz. Avec des bords nettement coupés. Je serrais ce bout de plastique. La main tremblant d'excitation. C'était ça. C'était l'objet qu'il avait utilisé pour boucher le canal. Une analyse de sa composition prouverait son crime. J'appelle mon professeur tout de suite. Professeur Wang, je vous en supplie, aidez-nous. On a un fragment de plastique. Pouvez-vous faire une analyse de composition? C'est urgent. Une vie est en jeu. Apportez-le maintenant. Je vous attends au labo. Je ferai l'analyse cette nuit. Xiao a raccroché. Et a éclaté en sanglots, ému. Maître, on a trouvé. Je regardais le fragment dans ma main. Les larmes coulant malgré moi. 18 heures sans dormir, et enfin un résultat. Non pas. Elle a tout en moi. Tous les crimes commis par Zhang Hao. Xiao est immédiatement parti en voiture. Vers le laboratoire de l'école technique. Monsieur Wang nous y attendait déjà. Il a pris les débris de plastique et les a immédiatement placés dans le spectromètre. Ce plastique industriel est très spécial. Peu d'entreprises de la ville l'utilisent. Dès que la composition est identifiée, on peut retrouver l'acheteur et l'utilisateur. Le temps passait seconde après seconde. Chaque instant semblait ciel. À 4 heures du matin. Les résultats de l'analyse sont tombés. Trouvé. C'est un plastique technique de mauvaise qualité. Seul Aoshen Garage en a acheté en gros il y a 3 ans dans toute la ville. De plus, les traces de coupe sur ce morceau de plastique ont été faites avec une pince coupante de modèle T12. La mâchoire de ce type de pince a un motif d'usure unique. Il a sorti un autre rapport, les résultats de la comparaison sont là. Les traces de coupe correspondent parfaitement à la pince coupante T12 que Zhang Hao utilise habituellement. J'étais allé au garage Aoshen auparavant. Pour des conseils techniques, je l'ai vu utiliser cette pince. Il y a une rayure profonde sur la mâchoire. C'est une marque qu'il a faite autrefois en serrant une vis. Monsieur Wang, merci. Vraiment, merci beaucoup. De rien. Zhang Hao me tapait sur les nerfs depuis longtemps. Il arnaquait les clients en bâclant le travail. Il aurait dû être en prison depuis longtemps. Prenez ses rapports, il suffit à le condamner. C'est à ce moment que mon téléphone a sonné. C'était Zhang Hao qui appelait. J'ai regardé l'heure, 6 heures du matin. Il est resté 6 heures avant son ultimatum. Allô? Alors, Linchen, tu as réfléchi? Il te reste 6 heures. Si tu n'acceptes pas, tu peux te préparer à aller en prison. J'accepte. Je peux te donner toutes mes parts. Je signerai aussi les aveux. Mais tu dois me promettre de bien soigner Wangman. Tu aurais dû accepter plus tôt. T'inquiète pas, si tu es sage. Je ne ferai certainement pas de mal à Wangman. Midi, à l'usine d'engrais abandonnée. Apporte les aveux et l'accord de transfert d'action. Souviens-toi, pas de police, sinon tu connais les conséquences. Je sais. Je n'appellerai pas la police. Je veux juste que Wangman aille bien. J'ai raccroché. Et j'ai immédiatement appelé l'inspecteur Lee. Je lui ai expliqué en détail les rapports d'analyse et les résultats de comparaison. Je lui ai tout raconté sans rien omettre. Inspecteur Lee, j'ai trouvé des preuves. Zhang Hao m'a donné rendez-vous à midi aujourd'hui. À l'ancienne usine d'engrais en périphérie. L'inspecteur Lee a les résultats du rapport et de la comparaison. Les preuves sont accablantes. Parfait, on met en place la surveillance tout de suite. On l'arrêtera aujourd'hui. Raccroché. Xiao et moi échangeons un regard. La lueur dans nos yeux dit tout, la victoire est proche. Maître, allons à l'hôpital maintenant. Voir Sir Wangman. Elle sera si heureuse d'entendre la bonne nouvelle. Arrivé à l'hôpital, l'infirmière de Réa nous dit. Que les signes vitaux de Wangman sont plus stables qu'hier. Elle ne s'est pas réveillée, mais montre des réponses conscientes légères. À travers la vitre. Je la regarde allongée sur le lit. Son visage est toujours pâle. Mais son front s'est un peu détendu. Man, on a les preuves. Ton agresseur va être arrêté. Tiens bon encore un peu. Tu vas te réveiller bientôt. Quand ce sera le cas, on ira voir la mère. Je tiendrai ma promesse. J'ai cru voir son doigt bouger légèrement. 11h30 du matin. Xiao et moi sommes arrivés. À l'usine d'engrais abandonnée. Les flics sont déjà en place. Cachés dans les ruines alentours. Attendant Zhang Hao. Dans ma main. Une fausse confession et un accord de cession d'action. Je me tiens dans l'atelier principal. Attention. Midi pile. Le bruit d'un moteur. Zhang Hao arrive dans une vieille camionnette. Se garde devant l'atelier. Linchen, tu es raisonnable. Donne-moi la confession et l'accord. Pas si vite. Je veux que tu avoues toi-même. Avoir saboté la voiture de Wangman. Avouer? Pourquoi? C'est toi qui as besoin de moi, pas l'inverse. Donne-moi ça vite. Sinon je m'en vais. Tu as soudoyé l'agent d'entretien temporaire. Pour mettre un bouchon en plastique dans le circuit d'huile. De la Porsche de Wangman et des copeaux métalliques. Dans le mètre-cylindre de frein. C'est bien ça? Et alors? Même si tu le sais. Sans preuve, qui te croira? Tu veux des preuves? Regarde ce que c'est. Zhang Hao prend le rapport. Son visage pâlit peu à peu. C'est impossible. J'ai pourtant tout couvert. Comment as-tu pu trouver des preuves? Le filet de la justice est immense, rien n'y échappe. Tu croyais t'en tirer?
Chaque trace que tu as laissée est devenue une preuve accablante. Zhang Hao, ne bouge plus. Tu es en état d'arrestation. Non. C'est injuste. Lin Shen, tu m'as piégé. Je ne te laisserai pas faire. Tu n'en auras pas l'occasion. Tu me dois des comptes. Tu en dois à Wang Man. Et à tous les automobilistes que tu as escroqués. Aujourd'hui, tu vas payer. J'ai eu tort, Lin Shen, vraiment tort. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Je te servirai comme un esclave. Je n'oserai plus jamais. En le voyant à genoux, en pleurs. Je n'éprouvais ni satisfaction, ni pitié. Les policiers ont escorté Zhang Hao hors de l'usine d'engrais. Ses pleurs s'éloignèrent, puis se perdirent dans le vent. Je levai les yeux vers le ciel. La pluie avait cessé. Le soleil perça les nuages, illuminant la terre. Tout était fini. Ou plutôt, tout commençait. La sirène de la voiture de police s'évanouit dans le vent. Je me tenais à l'entrée de l'usine abandonnée. Le rapport d'expertise encore frais d'encre serré dans ma main. Xiao Xiao accourut. Elle me serra dans ses bras. Maître, on a gagné. Oui. On a gagné. Le vent souleva les feuilles mortes, les faisant tournoyer. Je regardai vers l'hôpital. Une seule pensée en tête, aller voir Wang Man. Je devais lui annoncer que son agresseur était arrêté. On ne retourna pas au garage, on se rendit directement à l'hôpital. En chemin, Xiao Xiao bavardait joyeusement. De nos projets. Maître, une fois rentré, on rénovera le garage. On ouvrira une formation de mécanique pour femmes. Et on étendra nos affaires à toute la province. Pour que tout le monde connaisse notre expertise. Mais tant que Wang Man ne se réveillait pas, cette victoire manquait de sens. À notre arrivée à l'hôpital, le médecin traitant faisait sa tournée. En me voyant, il retira son masque, un rare sourire aux lèvres. Monsieur Lin, vous arrivez à point. L'état de la patiente s'est nettement amélioré aujourd'hui. Sa pression intracrânienne est revenue à la normale. Tous ses signes vitaux progressent régulièrement. Les chances de réveil sont très élevées. Vraiment? Quand pourra-t-elle se réveiller? Difficile à dire, peut-être aujourd'hui, peut-être dans les prochains jours. Parle-lui beaucoup, raconte-lui vos souvenirs d'avant. Ça l'aidera à se réveiller. J'ai multiplié les remerciements et me suis presque rué dans la chambre. Wang Man était allongé tranquillement sur le lit d'hôpital. Son teint était bien plus coloré qu'avant. De longs cils recouvraient ses paupières. Comme un papillon endormi. La lumière du soleil traversait la fenêtre et caressait son visage, d'une douceur incroyable. J'ai tiré une chaise et me suis assis à son chevet. J'ai doucement pris sa main froide dans la mienne. Sa main était bien plus maigre qu'avant, ses articulations saillaient. Man, je suis là. J'ai une bonne nouvelle. Zhang Hao a été arrêté. J'ai sorti de ma poche l'avis d'enregistrement de la plainte, et aussi le rapport d'expertise. Je les ai étalés page par page devant elle. Regarde, voici les preuves. On a trouvé les débris de plastique qu'il a mis dans le moteur. Elle montre que ce plastique mauvaise qualité et plus usine. Et aussi, les traces d'usure sur sa pince coupante, tout correspond. Il a avoué de lui-même. C'est lui qui a soudoyé la femme de ménage. Pour saboter ta voiture. La police dit qu'il risque au moins 15 ans. Il ne sortira jamais de prison de sa vie. Tous les postes qui t'insultaient ont été supprimés. L'administration du marché a aussi levé le scellé sur l'atelier. Les gens de l'assurance ont appelé hier pour dire qu'ils voulaient reprendre la collaboration. Ils veulent même signer un accord de maintenance à long terme avec nous. Tous les propriétaires que Zhang Hao a arnaqués sont aussi venus s'excuser auprès de moi. Xiao Xiao gère très bien l'atelier. Les nouveaux mécaniciens sont fiables. On a aussi loué les 2 ateliers d'à côté. On prévoit d'en faire un centre spécialisé dans la réparation des voitures inondées. Cet écosystème de services automobiles dont tu parlais, on va bientôt le réaliser. En parlant, ma voix s'est brisée. J'ai baissé la tête et posé mon visage sur le dos de sa main. Des larmes brûlantes sont tombées sur sa main. Man, je suis désolé. Tout est de ma faute. Je ne t'ai pas assez protégé. Si j'avais écouté les conseils de Xiao Xiao à l'époque, si je t'avais fait l'entretien moi-même, tu ne serais pas dans cet état. Ces 10 derniers jours, j'ai regretté chaque jour. J'avais peur que tu ne te réveilles plus jamais. J'avais peur de ne plus jamais t'entendre parler. J'avais peur de ne plus jamais pouvoir t'emmener voir la mer. Tu te souviens? Tu disais que ton père aimait pêcher. Du côté de la mer à l'est. Tu disais qu'une fois ce rush terminé, on irait ensemble dans ta Porsche. Je m'en souviens. J'ai réparé ta Porsche. Comme neuf. Et j'ai même vérifié la météo. Ce week-end, il fera super beau, parfait pour voir la mer. Alors, réveille-toi vite, d'accord? Je t'attends. Je t'ai toujours attendu. La chambre était silencieuse. Je tenais sa main, la regardant tranquillement. Le cœur plein d'espoir. C'est à ce moment-là que j'ai senti un léger mouvement dans sa main. J'ai relevé brusquement la tête. J'ai cru que c'était mon imagination. J'ai retenu mon souffle, fixant intensément sa main. Encore un mouvement. Ses doigts ont bougé à nouveau, doucement. Puis, ses cils ont commencé à frémir légèrement. Comme les ailes d'un papillon prêt à sortir de son cocon. Elle battait doucement. Man. Ma voix tremblait. Je n'osais parler fort, de peur de la déranger. Ses cils tremblaient de plus en plus fort. Puis ses yeux se sont ouverts lentement. Je suis là. J'ai entendu. Tu as dit que tu m'emmènerais voir la mer. Oui. Dès que tu iras mieux, on y va tout de suite. Tu pourras choisir n'importe quelle plage, rester aussi longtemps que tu veux. À la porte, Xiao Xiao. Le visage inondé de larmes, la main sur la bouche. N'osait pas entrer nous déranger. Elle s'appuyait contre le chambranle. Riant et pleurant à la fois. Le regard de Wang Man envahit la pièce, avant sur moi. Puis sur Xiao Xiao à la porte. Avant de se poser sur la lumière du soleil à la fenêtre. Elle a poussé un léger soupir.
comme si elle se débarrassait d'un lourd fardeau. C'est si bon. Le soleil est si bon. Oui. Tous les jours à venir auront un soleil aussi beau. Les médecins et infirmières sont vite arrivés. On fait un examen complet à Wangman. Les résultats sont tombés, tout le monde a poussé un soupir de soulagement. Le médecin traitant a dit, tout ému. Formidable. La patiente est parfaitement consciente. Tous ses paramètres sont normaux. 15 jours d'observation et elle pourra sortir. Je regardais Wangman souriant sur son lit. Le cœur rempli d'un bonheur et d'une plénitude jamais connue. Avant, je pensais que la technologie ne servait qu'à réparer des voitures. Maintenant, je sais qu'elle peut aussi déjouer toutes les intrigues et les complots. Protéger ceux que j'aime. Et m'offrir un avenir radieux. Toutes les souffrances, les larmes, les nuits blanches passées. Au moment où elle a ouvert les yeux, tout est devenu valable à peine. Je me suis penché pour déposer un doux baiser sur son front. Le soleil nous enveloppait, chaud et lumineux. Toute l'obscurité est désormais derrière nous. La nouvelle vie qui nous appartient ne fait que commencer.